Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, oh Seigneur. Oh, tu es digne, oh Seigneur. Nous te louons, Nous te louons, oh Seigneur. Nous te louons, Nous te louons, Papa, Seigneur, Seigneur. car tu es digne. Tu es digne, Tu as brisé les seaux, Seigneur. tu m'as racheté, Tu es digne, oh Seigneur. tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh Jésus, oh Seigneur. tu m'as sauvé, tu Tu es digne, tu m'as béni, Seigneur, tu es digne, Seigneur. Merci, Matondo, merci pour ta grâce, Matondo samna levanga. merci pour ta miséricorde, Matondo sana kendanga. merci pour toutes les bonnes choses que tu fais. Marasotol sabionyo. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, Nangel situ kemona lulendo. toi qui le mérites ainsi Ngebetelunga kusabutilina. au siècle des siècles. Nakama pe kama ba. Au nom du Seigneur Nakumbu ya mfumu. et Sauveur Jésus-Christ, Namvole Yesu Kristo. nous le demandons ainsi. Lomba mutindu yai. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles Bete bakena Biblia beto. et lire dans les livres de Jean chapitre 8. Kutanga na buka Yohane kapu ya nana. Jean 8 verset 43. Yohane nana makumi ya natatu. Jean 8 43. Yohane ya nana makumi ya natatu. Je lis la parole du Seigneur. Muketanga jambu ya mfumu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Samne kemena bakula ven solo ya mono. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Samo bene lenda kuwa ve diamba mono. Vous avez pour père le diable Bene kena mutindu tata diabolo. et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Bene zela lungi sabansato nyonso ya tata beno. Il a été meurtrier dès le commencement Yande vanda ko mvonde kukatuka mbandukolo. et il ne se tient pas dans la vérité Yande tela maka vena kata teleka. parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sami kevena teleka na kati ya yande. Lorsqu'il profère les mensonges, Yange so nzaka lo funo. il parle de son propre fond Yande so zela kana kata nsato atima car yande. il est menteur et le père du mensonge. Samo de kele muta lo funo petata ya lo funo. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Zambe sa kumna kaka tangula damba yande. Veuillez vous asseoir. Bene kuiza vanda. Est-ce que quelqu'un se sent très bien ce matin dans cette Gani église? na mutu kena wantuto mbote na suke na kate di Est-ce que bunge. quelqu'un a entendu le bruit des grandes eaux? Yana mutu mekuwa makelele ya masa ya mingi. Une bénédiction est en route pour lui. Lusaku no moske na nzila samuna yandi. Ah, frère, il y a une bénédiction qui est certaine. Yana lusaku munukele ya teleka. C'est quand on brise le livre des sceaux. Atabake kusa fungula buku ya makolo. Quand on nous parle de l'Apocalypse. Tabake sosula betu na buku za yukusu. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Olenda kuwa mutu ketuba amen. Ok, donc nous allons essayer un peu de parler. Puis nous passerons donc à la cérémonie du mariage. Betke zonze na mafiti pe kuluta na mbieko la Mais makwela. parlons tout d'abord de cette grande chose qui nous concerne. Bete sosula tetu na mambo neni ya metadila beto.
pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est Jésus qui pose ces questions. Si vous ne comprenez pas mon langage, c'est parce que vous avez pour père le diable. Ne peut comprendre Dieu dans son langage que celui qui est son fils. Même quand vous êtes autour d'une famille, vous connaissez le langage familial. Un étranger, parfois, quand il arrive, il ne peut pas comprendre et saisir le code de vos langages. Parfois, même un enfant peut jouer avec les autres. Mais le papa le regarde sans dire même un mot. Dans le silence, le fils de la maison peut percevoir quelque chose de la part de son père. Il peut même dire à ses frères ou à ses amis, ici papa veut que j'aille à la maison. Et pourtant papa n'a rien dit. Quand l'autre va commencer à s'articuler, à bouger, mais nous on a entendu le silence. Mais qu'est-ce que toi tu as entendu? Tu dis que papa veut que j'aille à la maison. Le langage est différent de la langue. J'ai dit le langage est différent de la langue. Parce que dans chaque milieu, ils ont leur langage. Leur langage propre. Quand tu arrives dans le milieu des chasseurs, tu vas écouter un autre langage. Ou toi, qui n'es pas habitué à aller à la brousse, tu vas te retrouver comme si tu es dans un autre monde. Ils ont leur langage. Tu arrives chez les pêcheurs, ils ont leur langage. Il peut parler en français. Et toi tu es là, tu ne saisis rien. Le langage va plus loin que la langue. Le langage ne peut comprendre cela. Que celui qui fait partie soit de la fraternité ou soit de la confrérie. Les bandits, ils ont leur langage. Ils ont leur code. Chaque milieu a son langage. Et si tu n'es pas de ce milieu-là, tu trouveras comme si on parle du charabia. Les politiciens, ils ont leur langage. Et nous, dans ce message, nous utilisons le langage de Dieu. Et le langage de Dieu est différent du français que je parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend parler en français, mais il ne comprend pas ce que je dis. Il sortira d'ici, il n'a rien saisi. Le langage est au-delà de la langue. Donnez-moi un amen. Je vais vous parler de la tour de Babel. Quand je lis dans la Bible, il est écrit que les gens parlaient un même langage. Tous, ils parlaient un même langage. Mais je vous dis que ce langage-là n'était pas l'anglais ou une langue de l'Éden. Mais ils se comprenaient. Ils comprenaient même la pensée profonde du maçon qui est de l'autre côté. Et remarquez dans la Bible, on dit que quand Dieu est descendu, il dit venons et changeons juste le langage. Non pas la langue, mais le langage. Allez dans la Bible, vous allez voir qu'il est parlé du langage. Donc il peut y avoir même des gens qui parlent vili, mais ils ne se comprennent pas.
Donnez-moi un amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des gens qui se disent, il faut que je me marie seulement dans ma tribu, pour que quand je parlerai la langue du village, ma femme comprendra. Mais qu'est-ce que nous avons? Des divorces. Donc ce n'est pas la langue du village. Il faut avoir le langage où la femme peut déchiffrer la pensée profonde de son mari. Il y a des gens qui chauffent les bancs ici, mais ils ne comprennent pas le langage du message. Quand on dit qu'il ne faut pas tomber avec les femmes, et dès que nous allons sortir d'ici, ils vont tomber. Et pourtant je parle en français. Je dis le langage est différent de la langue. C'est pourquoi prêcher même le message va au-delà de quelqu'un qui a été à l'université. Dieu peut appeler même un primérien. Il ne s'agit pas d'utiliser des gros mots. Dieu peut prendre même quelqu'un qui ne connaît pas signer. Mais il met en lui son langage. Et cet homme-là peut vous prêcher et vous serez surpris. Vous pourrez même dire à la fin, où est-ce qu'il a eu ces choses? Dans la tour de Babel, Dieu descend, il dérange quoi? Le langage. Dans la chambre haute, il parlait, chacun les entendait dans leur propre langue. Mais Branham me dit, bien que ça parlait des langues différentes, mais tous ils parlaient la même chose. La première tour, confusion. La deuxième tour, la chambre haute. L'autre parle Vili. L'autre parle ceci bébé. L'autre parle Yombe. Mais tous ils se comprennent. Permettez-moi de te dire, ici nous sommes dans la troisième tour. Et dans cette tour, tu peux être congolais, zaïrois, angolais, gabonais. Mais quand on parle, tu connais. Ça c'est mon frère. Que quelqu'un me donne un amen. C'est pourquoi tu peux trouver même quelqu'un en Angola et tu la maries. Elle devient os de tes os et chair de ta chair. Et pourtant dans le patois, vous ne vous entendez pas. Ce n'est pas le patois, c'est le langage. Le message est un langage différent du pentecôtisme. Je vais parler le langage du message. Écoutez frère, Jésus a dit, si vous ne comprenez pas mon langage, c'est l'origine de votre famille. Vous avez pour père. Vous ne pouvez pas comprendre le langage de notre famille parce que vous ne faites pas partie. Il est temps qu'on dise ces choses. Frère, si tu n'as pas des amabilités, la possibilité de vivre le message, laisse le message. C'est nous qui vous appelons à croire le message. Mais si on commence à vous dire de laisser, c'est parce qu'on regarde que tu ne comprends pas.
Depuis qu'on prêche, tu es rabbi qui ne change pas. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne s'agit pas du français. Il ne s'agit pas de l'anglais. Tu ne comprends pas. Je vais vous montrer que quand Dieu veut t'envoyer en enfer, la seule raison qu'il peut avoir, c'est de t'amener à ne pas comprendre. Parce que Dieu ne voudra pas que tu l'accuses au dernier jour. Comment tu m'as envoyé en enfer? Parce qu'il y a des versets pour lesquels les gens vont essayer de coincer Dieu. Quels sont ces versets? Il a aimé Jacob. Il a haï. Donc moi je suis là. Dieu m'a déjà haï. Avant. Non. Comment tu sais qu'il t'aime? Parce que c'est un mystère qui l'a bloqué. Lisons un peu dans la Bible. Prenez avec moi dans la Bible. Matthieu chapitre 13 verset 34. Matthieu 13 34. Lisons. 13 34. On dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Jésus, quand il prêchait, selon ce que je viens de lire, il ne disait pas les choses ouvertement. Je ne sais pas si vous le voyez. Parabole veut dire utiliser les images pour cacher la vraie vérité. Et Jésus ne parlait jamais sans utiliser des paraboles. Venons dans Jésus tabernacle. Vous entrez, on dit, on fait appel au pasteur Jésus. Le voilà qui monte à la chaise. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Alléluia. Alléluia. Le royaume des cieux est comme un homme qui avait un grand filet. Il a jeté dans la mer. Il y a eu des poissons. Il y a eu des tortues. Et il y a eu tout. Et il a trié, il a pris le poisson, il a mis à côté. Les poissons, il les a tués à côté. C'est fini, que Dieu vous bénisse. La réunion est terminée. C'est comme ça qu'il prêchait. Jésus prêchait comme ça. Et maintenant quand il termine la prédication, trouble. Au royaume des cieux, les filets. Qu'est-ce que le filet me cuisse ça? Qu'est-ce que veut faire ici? Donnez-moi un amen. Amen. Qu'est-ce que le filet vient faire dans l'histoire du salut? Pa. Vous savez qu'un jour même Pierre est venu crier à Jésus. Bon, lisons un peu là. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, par la bouche du prophète. J'ouvrirai ma bouche, je publierai des choses cachées. Depuis quand? Et ça sera dit comment? Alléluia, mes frères. Amen. Alléluia, amen. Le royaume des cieux est comme un homme qui est sorti le matin, qui a pris de la sémence et il a jeté. Une partie est tombée dans la bonne terre. Alléluia. Alléluia. Une autre est tombée sur les rochers. Une autre est tombée sur la roue. Et les oiseaux sont venus, ils ont pris. Il termine la prière. Alors,
il renvoya la foule. Quand il annonce les choses cachées, il renvoie la foule. Amen. Et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrets et du champ. Parce que là tu as prêché pour tout le monde. Mais nous sommes tes enfants. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Dis-nous un peu, il s'agit de quoi? Alléluia. Dis à ton frère, Jésus avait 2 prédications. Le matin, pour tout le monde, et dans la maison, pour les siens. Donnez-moi un amen. La prédication du matin était comment? Parabole. 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 Les gens entendaient seulement des tonnerres. Ils ne me voient en église. Le royaume de Shekor. Tortue. Filet. Poisson. Il sort. Big Babanto Branham. Laisse les gens de Branham. Filet. C'est seulement poisson. Tortue. Follow toutou. Mais quoi, même pas me fin moun. Je n'ai jamais écouté au manjuré. Ils ont dit que je suis le photo. Hein? Quelle marque l'église? Ça c'est quelle chose de l'église ça? Frère. Pangi. Jésus prêchait le matin Nasuka, en parabole, le soir il appelle les disciples. Oh, écoutez. Amen. Jean chapitre 16 verset 29. Jean 16 29. Voyons un peu. Jean 16 29. On dit, ses disciples lui disent: voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Il souffrait d'avoir un pasteur qui ne parlait jamais les choses ouvertement. Il y a eu un temps où Jésus a dit: bon, écoutez, cette histoire dont j'avais parlé là, les filets, les filets c'est l'évangile, les tortues c'est les sorciers, les serpents c'est ceux-là qui sont qui ont des totems, des poissons, c'est nous autres. Ils sont tous dans le même filet, dans la même église. Ils disent amen tous ensemble. Mais à l'intérieur d'eux, chacun connaît qui il est. Donc tel qu'on prêche là, chacun connaît qui il est. Pierre dit: ah, là, tu ne parles plus en parabole. Là tu expliques les choses ouvertement. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Marc chapitre 4. Non, tout d'abord, Matthieu chapitre 13 verset 10. 13 verset 10. 13 verset 10. On dit: les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi? Après qu'ils ont compris qu'à eux Jésus parlait ouvertement, ils ont été troublés. Ils disent: mais pourquoi à eux? Tu leur parles en parabole. Tu nous as commencé déjà à nous dire ouvertement. Il commence à répondre. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été.
Ce n'est pas terminé. Il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même celui qui a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple, vous voyez comment Dieu a raison. Et pourtant il ne leur a pas expliqué. Il leur donne la parabole et il les accuse. Il dit sois incrédule. Mais tu ne leur as pas révélé. Il dit ils entendent, ils comprennent rien. Ils voient rien. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Écoutez maintenant la grande raison. Des pères qui ne voient. Voilà la crainte de Jésus. Des pères qui ne voient et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Je ne vais pas les guérir. Je ne vais pas les amener au ciel. Alors je leur donne la parabole. Parce que si je leur explique, ils vont comprendre. En comprenant, ils vont demander pardon. Et comme ma parole dit quiconque demande pardon, il faut que je les pardonne. Oh, comme moi je ne vais pas les pardonner et je ne veux pas qu'ils entrent au ciel, je leur parle en parabole. Ils ne comprennent pas et ils vont en enfer. Frère, je dis, toute la Bible est écrite en parabole. Les églises ont la Bible. Ils lisent les paraboles. Je vais dire quelque chose. Je sais qu'il y a des nouveaux. Mais avec la Bible, si vous ne comprenez pas l'essence profonde du langage de Dieu, vous irez en enfer avec la Bible. Je le dis. Vous savez pourquoi Jésus ne veut pas vous amener au ciel? Il vous laisse avec des paraboles. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au titre de Père, Fils, Saint-Esprit. Parabole. C'est une parabole. Si toi aussi tu prends ça, Mkumba Mwana, Tata, tu iras en enfer. Parce que la parabole a été brisée. Dans Acte 2:38, il est écrit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen que je prêche. Écoutez. Adam, Ève. Lui et sa femme Ève, ils avaient mangé la pomme. Parabole. Kingana. Si toi tu crois seulement qu'ils ont mangé, tu es encore sous la parabole. Et comme je ne veux pas que tu entres au ciel, comme je ne veux pas te sauver, je ne t'explique pas. Mais aux disciples,
Vers le soir, je vais leur faire asseoir. Je leur dirai, le fruit, c'est l'acte. Manger, c'est consommer un acte. N'est-ce pas qu'il est écrit, le fruit de l'esprit, l'amour, la patience. Le fruit, ce n'est pas le fruit que tu penses. Parabole. Jésus est fils de Dieu. Parabole. Je me sens bien de prêcher ce matin. L'enlèvement. Parabole. La venue du Seigneur. Parabole. Donnez-moi un amen. Sinon, quelquefois, on dirait ma mission. Kulumuka. Descends. Parabole. Je ne veux pas qu'ils comprennent. Voilà la raison pour laquelle Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer. Parce que si tu comprends, tu te convertis, et lui il est obligé de te sauver. Tu es dans le message. Ça fait des années. Tout se compresse. Parabole. Parabole. On dit Malachi 4. Toi tu entends seulement. Malachi 4. Malachi Malachi est un homme de l'Ancien Testament. Il devait encore quelqu'un qui a porté la cravate. Tu ne comprends rien. C'est la manière de Dieu de te rejeter. Quand tu vas dire au Seigneur pourquoi, c'est toi qui n'as pas compris. Frère, retendez. Il y a eu un homme dans la Bible, roi de son état, assis sur son trône. Le prophète est venu devant. Il y a eu un homme qui avait 100 brebis. Il est allé prendre la brebis d'autrui. Il a coupé la tête. Et ils ont mangé la brebis d'autrui. Il a laissé ses 100 brebis. David dit, donnez-moi le nom. Pendant que tu parles là, donne-moi le nom de la personne qui a fait ça. Jusqu'à 14 heures. Il va mourir. Parabole. Parabole. Le prophète commence à interpréter la parabole. Les 100 brebis, ce sont les femmes que tu as. Le berger qui est parti, c'est toi. Et la brebis de l'autre, c'est la femme de ce général. Vous voyez quelqu'un qui voulait tuer lui-même. Il a commencé à pleurer. Quand la parabole est brisée, tu connais ta position. Pardonnez, pardon. Mais quand on n'avait pas brisé la chose, on va l'attraper. Il va mourir. Maintenant, interprétons. Tout change. Tu es dans ce message. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le message? Le message, c'est la dernière parabole de l'histoire de l'humanité. Et cette parabole, elle se trouve dans Daniel 12. Qu'est-ce que Daniel 12 dit? J'étais assis en deçà du fleuve et j'ai vu un homme, j'ai vu deux hommes qui descendaient
l'autre en dessous du fleuve, l'autre au-dessus du fleuve. C'était dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Et l'homme, les deux hommes, l'autre a levé la main. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. En bas, il est écrit. Daniel voulait connaître. Quelle est l'issue de ces choses? On lui dit, Daniel, seul, parabolisé, cachez cela jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. La connaissance augmentera. Ça ne s'arrête pas là. Ils seront épurés. Quand ils entendront ces choses-là, ils seront purs. Mais toi tu entends ça, tu t'enfonces dans le mal. C'est que tu n'es pas de notre famille. Oh frère, il est temps qu'on te le dise. Ne pense même pas que tu entreras au ciel de Branham. Je l'ai déjà dit. Tu n'es pas sauvable. La seule chose pour qu'un homme soit sauvé, c'est de comprendre. Car mon peuple meurt. Par quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu en ce jour-là, aïe, 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 ils feront des exploits. Mais les exploits que tu fais, c'est dans les femmes. L'exploit que tu fais, c'est de manquer l'église. Tu n'as pas compris. Même pendant que je dis tu n'as pas compris, il dit Amen. Ça veut dire qu'il ne comprend toujours pas. Dieu veut, s'il veut, répétez, si Dieu veut te sauver, il te fera comprendre. Vous savez, dans la maison, quand vous n'avez pas l'argent, Branham parle de la guérison par la compréhension. Hein? Tu as des enfants. Beaucoup. Tu sors le matin, tu dis. Il y a un enfant de 2 ans, de 3 ans, 4 ans, 10 ans, 14 ans. Mes enfants, le salaire n'est pas encore sorti. Je vais sortir un peu, aller chercher chez un frère. Si je trouve quelque chose, je reviendrai. Celui qui ne pleurera pas, c'est celui qui a. Mais le plus petit. Parce qu'il n'a pas compris. Tu expliques, tu prends même le dictionnaire. On ne m'a pas encore payé, veut dire. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du mois. Mon salaire passe tel jour. Et on ne m'a pas payé, ça veut dire que je n'ai pas encore de liquidité. Voilà pourquoi Jésus a dit même. Comment voulez-vous donner ces choses saintes au chien? Un chien. Il faut acheter un chien, tu vas voir. Tu peux le taper à 12 heures. À 12h05. Tu vas...
connaît rien. Vous Vous pouvez même faire un projet de les bouffer. Et nous on prend ces choses qui sont censées changer les vies des gens. Purifier, infecter. Tu les donnes à quelqu'un. Il y a même des gens qui viennent vous dire l'herbe a veillé de prière le 31 décembre. Quand nous sommes sur ta veille de prière 31 décembre. C'est le même 31 là où je suis tombé. Le 31 décembre, c'est Mkuboaka. Frère, Bikoko, va pour ton nom. Laissons-nous continuer. Tu n'es pas de notre famille. Tu ne comprends pas le langage de notre père. Bon, frère Branham parle aussi qu'il y a des gens qui comprennent quand Dieu leur frappe. Des fils récalcitrants. Ils comprennent quand il y a des problèmes. Mais il y en a d'autres. Les problèmes peuvent arriver. Mais ils ne comprennent toujours pas. Frère Branham parle des militaires. Vous savez, quand on forme les militaires, on leur demande parfois de transporter 30 kilos de matériel. 30 kilos. Casque en fer. Sergent, tu es un vrai sorcier. Toi, tu ne m'aimes pas. Garde-vous. Tu es là-bas. Encore 30 km. Il y a 30 km. Mais qu'est-ce que tu as fait? Frère Branham dit, il ne comprend pas. Il était parti dans un camp militaire, on formait les gens. Il y avait les autres qui, Frère Branham, ils jetaient leur casque. Ça pèse, ça pèse. Il y a quelques mains, il y a quelques kilos. Frère Branham, des genres de personnes comme ça, il faut leur laisser pendant la guerre. Dans les 30 kilos là, il y a ton lit. Il y a ta marmite. Il y a les réserves à manger. Des munitions pour attaquer. Et tout pour dormir. Maintenant, si toi tu n'as pas pu, pendant l'entraînement, pendant la guerre, tu vas dormir sous les arbres pendant 3 mois, 4 mois. Maintenant, si tu n'étais pas habitué à transporter les 30 kilos, il faut dormir. Hein? Où est Matela? Où est le matelas? Matela? Mais dans les 30 kilos qu'on transporte. Mais quand les sergents te formaient, c'était pour que tu sois capable. Tu vois maintenant ce que tu as négligé hier est devenu important maintenant. Comment tu vas préparer? En guerre, frère. Kemande. Chacun pour soi. Dieu pour nous tous. Tu as préparé un peu de haricots pour dormir. Les militaires, ils ont juste un petit truc là. Mais toi, tu risques de devenir gorille pour rien. Oh, il faut que j'aille, que je dors un peu. Et maintenant, le casque que tu disais, ça pèse. Casque vanda tout vanda kilo. Tu vas entendre ça? Devant toi. Ça touche quelqu'un ici. Moi qui me vois dit peser que. La petite chose là qui était vraiment. Hey, doum, ça tombe. Merci Seigneur.
Mais tu n'en voulais pas. Souffrez Souffrez que le sergent Life vous maltraite aujourd'hui. Transporte le message. Transporte tous les messages. Mets le casque du salut. Alléluia. Amen. Tu vas m'aimer un jour. Alléluia. Quand on sera là-bas, tu diras Life vient. Merci mon pasteur. Si tu crois l'Apocalypse 10, ça doit te purifier. Et ça doit t'amener à faire des exploits avec ton Dieu. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas de nôtre. Et la Bible dit c'est le diable qui endurcisse le cœur des gens pour qu'ils ne voient pas, ils comprennent. Oh. Je ne comprends pas. Il faut te poser chaque fois la question. Quand on prêche, toi tu ne comprends jamais. Es-tu de la semence de Dieu? Parce que, frère, écoutez, frère Branham dit, il dit que, je vais lire ça. Je vais lire Branham. Le prophète du temps de la fin. Combattre ardemment pour la foi. Paragraphe 9. Eh bien, il s'agissait de combattre pour la foi. Là, pas une main, la seule foi. À vrai dire, il n'existe qu'une seule foi. Un seul Seigneur, un seul Dieu. Un seul baptême. Une seule foi. Eh bien, nous devons donc retourner dans le passé pour découvrir ce que cette foi maintenant. Je vous demande en tant que mes bien-aimés frères de prendre ceci en considération. Ça doit venir de la Bible bien. Ça peut être un peu différent de ce qui vous a été enseigné. Quand Jésus est venu, l'église attendait sa venue. Mais il est venu de façon si contraire qu'ils ont manqué de le reconnaître. Est-ce possible que la même chose se soit de nouveau produite aujourd'hui? Dieu. Il a aussi un peu de piment. Celui qui doit venir, c'est le fils du roi. L'homme charnel, fils du roi. Il va descendre avec sa verge. C'est un roi. Donc quelqu'un qui attend le roi venir. Papa, grossesse sans mari. Déjà les gens du quartier appellent ça bâtard. Il est difficile maintenant que toi tu appelles ça roi. Quoi? Le bâtard là est devenu... Non, il n'est pas devenu. Ça c'est de un. Branham. Le roi. Et soudain vous verrez le Seigneur entrer dans son temple. Roi, bâtard, il n'avait qu'un seul habit. Une seule paire de sandales. Frère, pas seulement ça.
Les rois naissent dans des palais. Lui, il est né. Il y avait même des questions. Il est né où? Oh, il est né à Kakamweka. Vous comprenez que croire que Jésus était le Messie en ce moment-là, ça ne relevait pas de l'humain. C'est de Dieu qui faisait grâce. Tu les regardes comme ça avec une seule robe. Tu dis voici le roi d'Israël. Frère Branham, il y avait d'autres qui l'attendaient. Le roi va venir. On attend le roi. Il arrive. Les Romains vont sentir. Il y aura une révolution politique. On va aller au palais d'Hérode. On va introniser le Messie. Parce qu'il a été dit c'est un roi. On voit les gars qui arrivent. Son royaume en question, il amène les gens au désert. Donc, tu vois quelqu'un qui vient, il s'arrête. Ce garçon-ci, est-ce qu'on n'est pas trompé? Au départ, c'était quand même un peu... Bon, il donnait le pain. Ça, un roi du ciel peut faire ça quand même. Sans poisson, il nous donnait. Mais ça là. Hérode qui n'a boula bête. Hérode est en train de nous taper. Taxe sur taxe. Yandi. Lui, il dit, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu, c'est... Laissez ça. C'est un aventurier. Il y en a eu d'autres qui sont restés quand même. Jusqu'au jour fatidique. Là où il a dit, c'est lui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang. Moi je savais pour moi que ça c'est un vampire. Je l'ai suivi le jour où. Mais sinon, c'est pas un homme à suivre. Et frère Branham me dit, il n'a jamais expliqué cette déclaration. Les gens sont retournés à la maison où vers Moïse. Celui qui mange la chair d'un humain, c'est un vampire qui sera même donc persécuté, tué. Regarde-toi, mais les démons. Maintenant, si je vous dis à vous que le même Jésus est venu. Non, j'ai dit qu'il est venu. Pas de la manière que vous l'attendez. Pas de la manière que les églises vous ont enseigné. Est-ce que la même chose se répète? Oui. Frère, dans sa seconde venue, il vient en gloire. En puissance. Maintenant, les païens qui m'écoutent là, ils disent en gloire, puissance, du jour que ça gloire, puissance. Frère, j'attends la venue de quelque chose. Il est à 6 mètres de moi. Ça y est. Il s'installe. Voilà la toute puissance de Dieu. Ça ne vient pas de manière. Que quelqu'un crie Alléluia. Voilà là où Dieu t'a aimé. Frère, tu dois être dans la joie. Même à la maison, si tu n'as pas mangé, tu dis Seigneur, je suis de ta famille. Tu m'as aimé.
La reine de Séba, paragraphe 31. Reine Séba makumitatu na mosi. Mais quand Jésus vint, il vint exactement tel que les Écritures avaient prédit. Seulement cela ne se conformait pas à leur enseignement de l'époque. Ils avaient eu la venue du Messie. Ils attendaient sa seconde venue plutôt que sa première venue. C'est pourquoi ils étaient dans la confusion là-dessus. Est-ce que vous savez que j'étais en Israël? J'ai causé avec des rabbins. Tu lui dis que le Messie était déjà venu. Nous l'attendons. 2000 ans après, ils attendent quelque chose qui a déjà eu lieu. Vous ne pensez pas qu'il y aura aussi des gens ici qui vont continuer à attendre? Peut-être pas 1000 ans. Peut-être pas 1000 ans. Que quelqu'un dise, pasteur, donne-moi la citation là. Je vais te donner cette citation. Je me sens bien. N'ayez pas peur, paragraphe 51. Que Dieu me vienne en aide. J'ai 50 ans. Je n'en ai plus pour longtemps. Dis à ton frère, frère Branham n'en a plus pour longtemps. Vu mon âge, si je prêche encore 20 ans, enfin je ne crois pas que 20 ans se couleraient avant que Jésus vienne maintenant. Ça ne va pas dépasser 20 ans. Jésus viendra quelque part. Que tous les enfants de la maison disent Amen. Branham me dit, permettez que je fasse asseoir cette chose. Ici, permettez que je corrige cela ici. Je ne sais pas quand il viendra, mais à ce qu'il semble, que quelqu'un lise avec moi, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Il se peut que cela soit avant le matin. Il peut venir nous chercher ici même dans la minute ou les 2 minutes qui suivent. Je ne sais pas quand mon cœur ou le vôtre va s'arrêter. Alors il nous faudra partir. Mais cependant, je crois que, dis je crois que la seconde venue de Christ est si proche que ce 20e siècle ne pourra pas se terminer. Il n'y a pas d'amen. Amen. Non, il n'y a pas d'amen. Je vous annonce que le 20e siècle est terminé. Nous sommes dans le 21e siècle. Et Branham me dit, chaque 2000 ans, un événement. Chaque 2000 ans, un événement. Et les 2 derniers millénaires, l'événement approprié, c'est quoi? La seconde venue. Donnez-moi un amen. Maintenant, toi, tu attends ça comment? Oh. Ça c'est un pasteur à toi. Le 20e siècle. 20e siècle. Ne se terminera pas. Jésus doit venir. Donnez-moi un amen que je me sente bien.
Son Philippe à lui. Ah, Philippe Ayande. Vous savez pourquoi je suis Philippe? Mais ça veut dire que Philippe. Parce que l'eunuque éthiopien lisait le prophète. Mais il ne comprenait pas. Il a fallu que Philippe vienne et lui explique. Ce que tu entends ici, le prophète veut dire. Parce que le message est entre les lignes. C'est pourquoi je me plains, je plains. Des frères qui veulent, non, moi je vais écouter la bande de sœurs. C'est pas mauvais. Mais frère Branham, c'est un grossiste. Nous sommes des détaillants. On prend la marchandise en gros. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me dit, bon, moi je vais aller écouter les bandes. Vas-y. Déjà toute la ville qui est arrosée par des bandes. Ça ne te suffit pas. Les jeudis qu'on met les bandes, tu ne viens pas. Donc tu as autre chose. Et quand vous le suivez, vous entendez. Le pasteur, on a plus d'argent que frère Branham. Bien que moi je n'ai pas encore eu plus que Branham pour l'instant. Je vous autorise d'aller demander à frère Ndongi combien de dîmes je gagne ici. Allez-y demander. Et frère Ndongi, ne venez pas me dire qui était passé. Pour votre transparence. Écoutez ce que Branham dit. Alléluia. Alléluia. Je vais lire. Crois-tu cela? Paragraphe 13. Eh bien, j'apprécie chaque homme de Dieu. J'aime voir des pauvres quand ils n'ont rien. Et le voir prospérer. Et acquérir une jolie petite maison. Et une automobile. Et oh! Vous ne savez pas les biens que ça me fait. Juste de voir des pauvres. Je sais que c'est que ça signifie d'être pauvre. Je suis encore pauvre. Je mourrai pauvre, mais je suis ce que ça signifie pour moi. De voir des gens quand ils prospèrent. Quand Dieu les a bénis. Cela fait tressaillir mon cœur. Comment veux-tu que je sois pauvre comme mon père? Alors que lui-même ne veut pas que je sois pauvre. On va écouter les bandes parce que les pasteurs ont beaucoup d'argent. C'est comme si tu m'as déjà donné quelque chose. L'Africain. L'Africain est mauvais. La voiture que j'ai, c'est un frère de Lubumbashi qui me l'a acheté. Vous le savez. C'est pas toi. Oh non, parce qu'ils ont eu la voiture. Tu veux qu'on marche comment? Frère, toi, tu ne peux pas manquer que tu as la sorcellerie. Frère Branham me dit. Le sceau de Dieu, paragraphe 275. Martin Luther a travaillé. Qui a marché sous la dispensation de Luther est mort sous la grâce. Les autres, les méthodistes qui poussaient des cris, qui sont morts dans l'âge de Wesley, sont morts sous la grâce. Frère Branham dit, nous vivons dans un autre âge. Pas un âge passé. Ici, ma mère s'est déplacée à bord d'un char à bœuf.
Et nous nous déplaçons à bord d'une vieille Ford modèle V8. Pratiquement propulsée par un moteur à réaction. C'est vrai. Nous vivons dans un âge tout à fait différent. Les besoins changent. Les choses changent. Comment veux-tu me ramener en 1954? Amen. Hein? Oh, que quoi nous sommes vieille Ford. Oh, je vais aller acheter ma vieille Ford. Même si tu mets ça dans le goudron, c'est. Attends que tout le monde goûte après tu avec nos taximens ici là. Bah taximens là toi. Ben regardez celui-là. Tu veux mourir comment? Mais ils vont t'injurier. Mais pas que finga. Le temps n'est plus le temps aux vieilles Ford. Je lis. Moketanga. Branham. À Kades Barnea. Paragraphe 21. Mais l'homme ne cesse de faire des progrès. Il devient continuellement plus sage. Tout votre grand-père, comme je l'ai dit, allez visiter sa grand-mère dans une charrette tirée par des bœufs. Votre père allait voir votre mère en conduisant un bogueil tiré par un cheval. Moi j'allais voir mon épouse dans une Ford modèle T. Mon fils, lui, a une voiture qui a un moteur à 8 cylindres. Peu importe comment vous appelez ça. Probablement les petits-fils auront un avion à réaction. Non, je n'entends pas d'amen. Amen. Amen. Oh, ntima yimbi mutindu ya yuwa motindu. La voiture quand les enfants de frère Branham, c'est ce que leur père avait. On est en train de commander ici, de souffrir ici. Les autres disent bon. Les pasteurs deviennent riches. Et le peuple de Dieu s'appauvrisse. Qui vous a dit ça? Que tous ceux qui m'écoutent là sont des pauvres. Assis là, il y a des gens qui gagnent 2 fois plus que moi. Je les connais. 3 fois plus que moi. Mauvais cœur. Grand-père de Branham, chariot. Frère Branham, Ford. Son fils, V8. Son petit-fils, avion. Non, dites amen, frère. Oh, tu vas amen, Bangui. Moi, ça ne me dérange pas que le frère Joseph ait 14 voitures. Ça ne me dérange pas. Et vous n'entendrez pas un jour que je sois contre cela. Non. Pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi nous soyons bien? Ça devient ma science, ma technologie, ma biologie. Ma professeure Pascal Lissouba. C'est pas normal, frère. Quand Dieu bénit un frère, tu es contre. Pourquoi? Moi, quand je prêche, je demande à Dieu même de m'appauvrir, de vous bénir. Je l'ai déjà dit ici. Parce que quand toi tu seras béni, moi je serai bien.
Oh non, il a eu une voiture. Oh, veuillez me coucher en mutuka. Combien de fois je cherche l'argent pour construire l'église ici? Bambale comme la sauce en boc la kutuka di bundawa. Vous avez des histoires donc. Ben bamambu kakaina. La sorcellerie. C'est la sorcellerie. Y'a que bundoki pangi. On met la bande, tu ne viens pas. Bata tout la bande, qu'est-ce que ça fait? Oh non, bon, moi, je ne suis pas avec les gens là qui disent que le prédicateur ne doit pas prêcher. Mais pourquoi tu pars? Il y a quelque chose de mauvais. Qu'on puisse même te voir, bon. Le jeudi, je serai là, mais je ne viens pas le mercredi parce qu'il faut qu'on va prêcher. Alors que Branham a dit, répétez. Tu connais le français? Répétez ce que disent. Ça veut dire quoi? Écoute la bande et viens répéter ce que disent les bandes. Donc il y a même un problème de français aussi. Ah, langage. Langage. Frère Branham lui-même, comment il a élevé les pasteurs qui ont cru le message. Frère Corbel, je suis dans la joie. La manière que tu prêches ce message comme moi. Neville Orman, je suis dans la joie. Il croit ce même chose que je crois. Et Branham n'était pas contre Neville. Quand j'arrive même aux États-Unis, j'entends les jeunes gens là, beaucoup d'entre eux sont des impolis. Oui frère, moi je les vis. Vous dites que vous croyez Branham. Mais je me rends compte que vous ne croyez pas. Parce que le même Branham a dit, respectez même les prêtres catholiques. Mais toi, tu n'as pas de respect. Et après tu dis que frère Joseph est un prophète. Il est prophète de quoi? De bandes. Non, il n'y a pas de prophète de bandes. Un prophète, c'est un Éphésiens 4. Et je crois qu'il a un ministère. Pourquoi voulez-vous maintenant détruire le ministère des autres? Et puis le souci, ce n'est pas que le message reste dans des bandes. Le dernier souci, c'est que le message devienne un homme. C'est ça le souci, non? Je ne sais pas. Que cela sorte des bandes. Que cela sorte des brochures pour devenir vie. Tu vas gâcher ton expérience chrétienne. Déjà quand tu commences les choses avec de fausses intentions. Je n'ai pas cru le message aujourd'hui. Hein? J'ai vu la guerre de 14-18 dans le message. J'ai vu 40-45 dans le message. Toutes les guerres, je connais. Les Branham Dieu, les adorateurs, les bandes, les gens qui ne veulent pas de pasteurs. On connaît. Où est-ce que ça amène? On connaît, frère. Branham est content que nous puissions avoir des choses que lui n'a jamais eues. Alléluia. C'est comme ça la pensée catholique. Il y a eu des frères
Ewald Frank est venu à Kinshasa. Pour la première fois. Et les frères sont venus les chercher à l'aéroport. Tous, ils étaient en chemise et en la gomme. Et ils se sont alignés en train de chanter. Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Le frère Franck descend, cravate, tout. Et ils sont venus. Brother. Il dit, quittez là, je cherche mes frères. Où sont mes frères? Oui. Vous êtes des transporteurs. Il dit au pasteur, soulevez-moi le sac, je crois que les frères sont dehors. Et les gens ont amené ces histoires-là. Vous savez que même pour beaucoup de gens, le fait que je porte beaucoup de vestes, je suis charnel. Tu as eu ça dans quel message? Frère, mais ici à Pointe-Noire, il faut demander. En 93, j'ai trouvé Martin Mansonsa. La dîme est dans des enveloppes. Tous les frères disaient, il ne peut pas tenir cet argent. C'est l'argent de Dieu. Martin en train de souffrir. On dit ne touche pas. C'est l'argent. Tu connais ça, non, Mav? Et il y avait des frères comme ça. C'est l'argent de Dieu. Martin a dit, mais allez dire à votre Dieu de venir prendre son argent. Parce que aussi longtemps que moi je vois ça, je risque de prendre. Allez lui dire, s'il ne vient pas ce soir, demain je vais prendre ça. Et des gens ici, dans cette ville, on leur a dit, la dîme là, il faut qu'on partage. Oui, frère. C'est l'argent de nous tous. Vous êtes venus en retard. Il y avait des gens. Regarde comment il est devenu gros. Il mange notre argent. On a souffert ici, frère. Souffert comme ça. L'argent de Dieu. Il a pris ça. C'est compliqué, frère. Le temps d'enseigner aux gens que cet argent-là appartient au pasteur. Moi, j'ai chanté en 83, 85. En complet jean. Pourquoi il a laissé tous? Je voyais des frères. Païen. Pacano. En jean. Nadi. Je me pose la question, où est-ce qu'il a eu ça? Nous sommes censés suivre le message. Là, as-tu eu cela dans le message? Non, ça vient de quelque part. Une source qui n'est pas le message. Frère, tu sors comme ça. Oh là là. Il faut démon. J'ai commencé à souffrir il y a longtemps. J'ai pris la photo de frère Branham. En complet jean. J'ai dit ça. Ça c'est vraiment lui. Ça sort d'où maintenant? Toi qui m'as traité de démon, bon, je verrai que tu attaques cet homme. Non, pas Branham. Donc l'attaquable c'est moi. Mauvaise volonté. Frère Branham me dit, les pasteurs doivent avoir beaucoup d'habits. Il n'y a pas d'amen. Amen que le fait.
Des belles chemises. En coton. Ya coton. À cause de la transpiration. Toi maintenant dis amen. Je suis en train de voir. Il a de changé diacre. Il a encore changé. Les souba. Frère Branham dit que le prédicateur, le pasteur, pour avoir un peu plus de temps et de fraîcheur, qu'il voyage en première classe. Il n'y a pas d'amen. Amen. Tu vois comment tu nouais? Regarde. Nous sommes venus accompagner cet homme-là. Tu descends comme ça de l'avion à la chair. Il faut avoir de la force, frère. Moi d'ailleurs en seconde classe je ne peux pas m'asseoir. Dès que je m'assois c'est toujours à côté. Je voyage toujours comme ça. Makulu. Oh, il y a un qui est frère. Pourquoi frère? Jésus est mort pour moi. Frère Branham c'est mon prophète. Dieu a tellement aimé life qu'il lui a envoyé Branham pour qu'il soit bien. Et je veux que tu sois bien. Et quelqu'un crie Alléluia. Alors à partir d'aujourd'hui, frère, achète un jet privé. Il n'y a pas d'amen. Confesse-le. Prophétise. Yamunu yakeve ba Jakarta. Muke sumbe jet. Je vais acheter le jet. Dites-le, je vais acheter un jet. Life ne souffre pas. Moi, je vais t'accompagner. Que quelqu'un crie Alléluia. Prophétise. Nous ne sommes pas des souffrants qui se sont retrouvés en train de se consoler. Ce message ici peut prendre un homme, l'amener au ciel. Est-ce que ce message est incapable? Alléluia. Amen. Timeimbi, ça vient de l'enfer. Mauvais cœur, ça met katuka na mbungulu. Moi j'ai béni Dieu, moi je n'ai jamais eu un mauvais cœur. Mon fils Claude est venu du papa. Il faut que je sers Dieu. Dis-moi qu'est-ce qu'on peut faire. Ou bien que je commence une œuvre. Oui fils. Va chercher un endroit. Nous-mêmes nous viendrons faire la campagne. Un ministère qui sort de moi. Pourquoi être contre? On a trouvé un endroit là-bas. Au mois de juillet, on va faire la campagne. Le peu qu'on va attraper, reste avec ça. Le mauvais cœur ne vient pas de Dieu. Que quelqu'un crie Alléluia. Si tu as un mauvais cœur, tu viens de l'enfer. Et tu ne comprends rien. Oh. Comment je peux être contre sur le fruit de mes entrailles? Pour avoir ce que moi je n'ai pas eu. Dites Amen. Et puis frère, il y a des bêtes qui n'ont pas de vindolo. Mais quitter Vindolo jusqu'ici à pied. Les temps ont changé. Ce n'est plus le temps de faire 50 km à pied. D'ailleurs, ce n'est plus la dispensation de recevoir le jour. C'est la dispensation du lion.
Quand le lion rugit, qui ne serait effrayé? Tous ceux qui sont à Vindoulou, recevez des jeeps, j'ai dit jeeps. 4x4, Prado. Ça sera pour amener ça à l'église. Écoutez la parole. Voilà, frère. Vous parlez de l'esprit qui est en Branham, mais vous n'en avez même pas pour commencer. Est-ce que les mariés sont déjà là? Pas encore. Appelez-le, sinon moi je vais continuer. Que j'envoie quelque chose. Est-ce que vous aimeriez? Il devait passer par là. Paragraphe 44. Ne voulez-vous pas faire ceci? Y a-t-il un autre? Il y a 4 et 5 qui ont levé la main. Y en a-t-il un autre qui voudrait dire ceci? C'est là. Par la grâce de Dieu, je prends maintenant Jésus pour qu'il rentre avec moi chez moi. Je suis un sachet. Oui, oh! Je suis membre d'église. Comme l'était Zaché. Je pensais que j'étais aussi bon autant que Zaché. Zaché pensait qu'il était dans le bon. Mais il était dans l'erreur. Jusqu'au moment où il est tenté dans la présence de Jésus. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus qui vous parle maintenant. Descendez de l'arbre maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'est juste. Êtes-vous sûr maintenant qu'il ne vous a pas parlé? Seigneur béni. Nul ne peut venir à moi, dit le Seigneur, si le Père ne l'attire premièrement. Oh Dieu, tu as frappé à la porte du cœur des 4 ou 5 personnes dans cette salle ce matin. Tu connais leur cœur. Tu leur as parlé. Tu le connais, oh Dieu. Qu'à partir de ce moment, qu'il puisse mener une vie vraiment pieuse, qu'il puisse rentrer chez eux, puisse-t-il aller à leur lieu de travail. Ces hommes qui ont levé la main, ces femmes qui ont levé la main, puissent-ils s'en aller et tant de personnes changer, que leur influence soit grande dans la ville où elles vivaient. Je n'entends pas d'amen. Que ton influence, niveau, que leur influence soit grande dans la vie où ils vivent. Que tu les bénisses et les fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. S'ils font des affaires, accorde que leurs affaires progressent et deviennent plus importantes. Que quelqu'un qui le croit, qui dit Alléluia. Que tes affaires prospèrent. Je veux que tu prospères. Voilà le souhait de Branham. Branham ajoute encore. Alléluia. Amen. Oh. Écoutez. Quoi? Ouh, Jésus. Quelque chose est en route. Hey. Amen. Frère Branham me dit,
Est-ce que je peux le lire? C'est une citation que vous aimez. On a déjà lu ça ici. C'est par la foi que Moïse, paragraphe 31, il y a un choix. Et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Faire le choix de ce qui est bien pour toi. Mais Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y donc. Écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu. Il a considéré cela comme un trésor plus grand. Car il tint ferme, voyant celui qui est invisible. Eh bien, une fois l'autre a eu à faire un choix. Il se peut que ce matin, il y ait des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant, et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans vous pouvez devenir un chrétien de renom. Que quelqu'un crie Alléluia. Je vais diminuer. 5 c'est trop. On diminue. 4 3 2 cette année. Faites le choix maintenant. Je refuse être malheureux. J'accepte être riche. Donnez-moi un Alléluia. Vous pouvez devenir un chrétien de réunion. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise position. Décision. Dans 5 ans, vous pouvez être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Que quelqu'un dise je refuse. Ça, ce n'est pas moi. Être dans un bar, en train d'enlever les urines de ces gens-là. Il y a quelques frères de rouge-gorge qui travaillent dans des bars. Quittez-la. Et je mets mon ministère en jeu. Si vous prenez la décision pour le message, c'est moi ici. Ne terminera pas. Reçois un travail. Que quelqu'un crie Alléluia. Ce que tu deviens dans 5 ans, tu peux le dire maintenant. Prophétise. 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 On réduit, pas 5, pas 4, pas 3, pas 2. Cette année, voici l'année du jubilé. Quand le bois te marche, les aveugles voient, et le Seigneur libère tous les captifs. Oh oui, c'est l'année du jubilé. Seigneur, dans 5 ans, il y aura un tabernacle ultra moderne ici. Je l'ai dit, derrière la chair, nous construirons un tabernacle ultra moderne. Si tu le crois comme moi, crie Amen. C'est ça le langage de Dieu. Je comprends sa voix. Oui, frère. Frère, il y a des vérités qui ont travaillé
pour hier. Et aujourd'hui, ces vérités ne tiennent plus. Il y a des choses qu'on a prêchées hier. Aujourd'hui, ça ne tient plus. Frère Branham dit, il y a quelqu'un qui a dit. Il y a quelqu'un qui a dit. Consécration des enfants, il fallait les donner à la fin. Il ne faut pas entrer comme ça. Quand on est sous l'onction comme ça, il ne faut pas. Saint-Esprit est trop timide. Là. Amen. Amen. Vous savez, frère Branham dit ça. Laisse-moi revoir ça. Ce que nous sommes, c'est ce que nous avons toujours désiré. Et les besoins de cet âge ne sont pas les mêmes que les besoins d'hier. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et il y a des vérités qui ne peuvent plus marcher avec ce temps. Frère Branham parle d'un exemple. Il dit, un Français a dit, si un véhicule peut rouler à 180 km, 45 km à l'heure, ça peut s'envoler. Et les gens de ce moment-là, Amen. Amen. Mais ramenez ça aujourd'hui. C'était une vérité. En ce temps-là, par rapport au véhicule qu'on construisait, en ce temps-là, un véhicule de 2 chevaux. Ils font peur avec les 2 chevaux de dépasser 60. Maintenant, quand tu amènes 2 chevaux aujourd'hui, ça ne tient pas. Donnez-moi un amen. Frère Branham dit maintenant, si quelqu'un commence à vouloir regarder seulement les 40 km à l'heure, tenir ça comme vérité de sa vie, tu n'évolueras jamais. Hein? C'était vérité pour ce temps-là. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus tenir. C'est comme ça que vous nous entendez prêcher cette chose que nous vous prêchons. Qui sonne parfois dur. C'est ce qui tient aujourd'hui. Parce que même le diable lui-même a redoublé d'efforts. Et il y a certaines choses qu'on a prêchées hier. Hier on disait, pour avoir la puissance, tu dois prier toute la nuit. On l'a dit, non? Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, prier beaucoup là, sans devenir un prophète, ça ne marche pas. C'était bien hier. Et ça nous a aidé hier. Donc, tu ne peux pas être là. Je ne crois pas. Non. Crois et avance. Prends ça et avance. Vas-y de l'avant. Il y a une petite vérité. Je vais voir un peu si vous allez croire. Je vais voir. Est-ce qu'il y aura des croyants? Je vais essayer de voir. Rouge-gorge. Une très bonne église. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 319. Et puis quand on dit que les tombes vont s'ouvrir,
Comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir. Je voulais bien le faire. Il faut que je prenne juste pour vous montrer la simplicité de Dieu. Ce calcium, cette potasse et tout. Lorsque tout ce qui est en vous, le matériel, ça ne fait qu'une cuillère. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu parlera simplement et l'enlèvement se fera. Il ne s'agit pas de se présenter là et que les anges descendent et à l'aide des pelles. Ça, c'est le marié. Mais c'est un frère, il faut lui dire. Voilà pourquoi je voulais. C'est pas son jour. Son jour, on ne peut pas klaxonner derrière devant l'église. Qui klaxonne là-bas chez les païens là-bas. Qu'il aille encore là-bas, pas ici. Ici, il y a une vraie trompette qui sonne. Dis. Les anges ne descendront pas à l'aide des pelles creuser les tombes et font sortir un vieux cadavre là. Qu'est-ce? Il est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau corps. Fait à sa ressemblance, vous voyez? Étant donné que nous sommes celui-ci, nous mourrons encore. Personne ne dira les tombes s'ouvriront. Les morts sortiront. C'est possible que ça soit vrai. Mais cela ne va pas s'ouvrir tel que vous le dites. Vous voyez, c'est exact. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Ça sera un secret. Parce qu'il a dit, il viendrait comme un voleur dans la nuit. Nous attendons. Les anges avec des pelles. Frère, sort. Les pentecôtistes attendent. Frère, terminons même avec Jésus. Il vient comme un voleur. Mais quel est ce voleur-là qui vient et qui alerte les gens? Quartier Kilote, Mounandi, on a commencé à cuiser. Quartier Kilote, moi je suis là, je suis en train de venir. Je suis un voleur expérimenté. Non. Un voleur quand il vient. Son problème que vous n'ouvrez pas les yeux. Si c'est des chaussures avec talons. Chemise en pembe. Chemise blanche. Noir. Ndombe. Confondu avec le noir. C'est quelqu'un. Maintenant, quelqu'un qui viendra comme ça. Et toi, tu l'attends. Je l'attends, frère. La trompette sonnera. Pentecôtiste. L'ennemi du message, c'est le pentecôtisme. Mais je prie Dieu de croire Dieu avant les livres. Que tu ne puisses pas raisonner. Et surtout comprendre le langage de Dieu. Parce que quiconque comprend son langage, cela impacte sur sa vie. Le message, c'est une histoire de famille. Le message, c'est une histoire de famille. On ne peut pas croire le message si tu n'as jamais cru là-bas.
Il y a de ces choses même quand on les dit. Même si c'est dur. Mais il y a en toi une harmonie. Ça c'est comme si je l'ai déjà entendu quelque part. Ce n'est pas une pierre d'achoppement pour toi. Et souvenez-vous ce que nous croyons dans ce message. C'est une pierre d'achoppement pour les païens et pour le monde pentecôtiste. Paul dit, nous serons sauvés par l'évangile de Jésus-Christ. Pierre d'achoppement pour le monde, mais salut pour nous autres. Que le Dieu de William Branham bénisse quelqu'un. Frère, si tu as compris le langage de Dieu, ma prière, c'est que tu es de la famille de Dieu. Et quiconque est de la famille de Dieu, il ne peut vivre que toute la parole. Nous ne voulons pas de demi-chrétiens. Il y a même des gens ici. Comment quelqu'un peut-il dormir avec des péchés inconfessés? Il y a un frère avec une mauvaise vie. Il marchait dans la rue. C'est un fou qui l'a regardé. Il dit, hé, Taliandi. Regarde celui-là. Après vous allez dire, oh Dieu n'agit pas. C'est un fou. Le frère s'est arrêté et dit, c'est moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. J'ai compris ton langage. Je ne vois pas un fou, mais c'est toi qui me parles. Un fils de Dieu, même malheur qui arrive dans tes affaires, il ne cherche pas les sorciers. Il cherche le langage de Dieu. Qu'est-ce que ceci veut dire? Pourquoi ceci m'arrive? J'étais bien. C'est parce que j'avais commis ça. Voilà pourquoi ceci m'arrive. Derrière chaque signe, il y a une voix. Tu n'accuseras personne. Tu comprends le langage de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ici. Il m'est arrivé un temps, j'ai dit, à Rouge-Gorge, je suis fatigué de cette église. Il faut que je parte pour moi. Et je suis parti. La voix commençait à partir. Je suis revenu. Le premier jour, je suis monté, je dis, la voix est partie, mais ne vous en faites pas, je connais. Je suis allé dans ma chambre, je dis, Seigneur, même si ce peuple est rebelle, mais toi tu les aimes, et tu veux que je sois là, pardonne-moi, remets ma voix. Je connais pourquoi c'est arrivé. C'est revenu. Un fils de Dieu connaît, déchiffrer le langage de Dieu. Le travail que j'avais, on m'a licencié comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut que je devienne? Ne peut comprendre ça qu'un fils de Dieu. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alors il faut être capable. Et Frère Branham disait, notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que nous voyons ou entendons. Mais ça dépend du discernement que nous tirons sur ce que Dieu dit et sur ce que Dieu fait. Je suis venu aujourd'hui, le pasteur n'était pas avec moi. Mais comment Dieu peut le conduire à toucher mon péché? Ici, c'est Dieu qui me parle. Alors ne faites pas l'opposition avec ces choses. Que le Dieu de Branham vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout. Il est un espoir
qui toujours soulage. Est-ce que tu as une requête, tu veux qu'on puisse penser à toi dans la prière? Montre simplement. Et dans ton cœur, dis Seigneur, je veux. Je veux. Et je vais devenir un fils dans la maison. Comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu me parlera, il a sa manière à lui de parler. Mais que je le comprenne. Seigneur Dieu, donateur de tous les dons excellents, je te remets ces mains levées. Ce sont des requêtes, Seigneur. À chacun de nous, nous voulons simplement être des gens capables à reconnaître quand Dieu nous parle. Tu parles par des songes. Tu parles par des visions. Tu parles par des voix. Tu parles par ta parole. Et quand tu parleras, Seigneur, que nous comprenions le langage de Dieu. Parce qu'il est écrit, Jésus l'a dit, vous ne comprenez pas mon langage. Parce que vous avez pour père le diable. Seigneur, nous sommes tes enfants. Le fait déjà que nous croyons le message, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, fais-nous la grâce, Seigneur. Ouvre notre entendement. Les oreilles de l'homme intérieur. Les yeux de l'homme intérieur. Pour comprendre le programme de Dieu. La volonté de Dieu. Dans ma famille. Dans ma vie. Dans mon travail. Seigneur Jésus, cette capacité-là n'est donnée qu'aux vrais fils de Dieu. Mais nous nous disons que nous sommes tes vrais fils de Dieu. Fais-nous cette grâce. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous te prions pour bénir ces instants ici. Alors que ta parole a été prêchée. Toutes les mains levées, toutes les requêtes enfouies dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses répondre à ces requêtes. Seigneur, s'il y a des maladies, guéris-les au nom de Jésus. Assiste-nous maintenant pour le reste du service. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ici. Et à cause de lui. Amen. Salut ton frère. On va prier pour le plateau d'offrande.